tu as fait ces promesses pendant que tu étais ivre, ou bourré, ou je ne sais pas moi, ou lucide, Dieu va la réclamer un jour. Voilà pourquoi un homme sage ou une femme sage, lorsque tu fais une promesse à Dieu, il y en a qui viennent à l'église. Dieu, si tu me guéris, je vais te sauver. C'était l'un des messages de Papa Christ hier, où on était. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te guérit, tu dis bye bye. Mais tu penses que le problème finit. Le problème ne finit pas. Il y aura toujours le problème. Un jour, quelque chose va encore te pousser. Tu vas avoir un problème qui va faire sorte que tu vas encore revenir. Là que tu croyais déjà avoir trompé tout le monde. Et il a dit, Dieu, si tu me donnes la victoire, la première chose qui viendra m'embrasser, qui viendra à ma raconte, je vais te l'offrir. Et c'était qui? C'était sa fille unique. Et Jephthé, compte tenu qu'il avait déjà fait la promesse à Dieu, ne pouvait plus faire marche arrière sur ses promesses. La seule chose qu'il a dit à cette fille était encore vierge. Il a dit, ma fille, voilà l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Et sa fille lui a dit, papa, puisque c'est l'alliance que tu as tissée avec Dieu, je te demande. Vous voyez ce genre de... Il a fait une promesse à Dieu et il a honoré à sa promesse. Alléluia. N'oublie pas l'auteur de ce message, rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Vous voyez le cas de Joseph. Joseph, lorsqu'il fit un rêve, il a fait un songe. Il a raconté son songe à ses frères. Qu'est-ce que ses frères trouvaient mieux de faire? C'est de lui vendre. Mais des fois, je vais vous dire une chose. Lorsque les gens vous persécutent, ne lamentent pas. Lorsque les gens vous critiquent, ne pleurent même pas. Vous savez, des fois, tu n'as pas l'argent pour aller à la radio, pour aller faire des publicités. Mais Dieu va les utiliser pour faire ton publicité. Tu n'as pas l'argent pour voyager. Mais les gens vont passer à te faire du mal. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'amener dans ton destinée. C'était le cas de Joseph. Il a vu le singe. Écoutez, la Bible dit que Dieu et ses anges étaient au ciel. Il y a eu une réunion qui était convoquée au ciel. À cause de qui? À cause de Joseph. Comment faire? Dieu a combattu les plans des ennemis de Joseph à la faveur de Joseph. Alléluia. Voilà pourquoi des fois on vous dit de ne pas combattre ceux qui vous combattent. Il faut savoir distinguer quel genre de combat qu'il faut combattre. Ce n'est pas tous les combats qu'on combat. Il y a les combats qui viennent pour t'élever. Alléluia. Il y a les persécutions qui sont là. Dieu a expressément placé ça devant toi, dans ta vie. Partout c'est quoi? Ça va t'amener et dans ta route de gloire. Vous savez, lorsque Dieu te fait la promesse que tu seras grand, tu seras le président du Gabon. Il y a une chose que Dieu ne va jamais te dire. J'avais dit ça ici dimanche. Dieu ne va jamais te dire combien de persécutions que tu vas subir. Dieu ne va même pas te dire que quand tu seras à l'école première, que tel prof va te taper un jour. Alléluia. J'ai appris le cas de Blibize. On dit que l'autre qui était à l'université, il a fait des habillés. Quelqu'un qui était un premier ministre dans ce pays, n'est-ce pas? Alléluia. Des fois, Dieu te dit ce que tu vas traverser, ce que tu vas devenir craint. Il va te dire tu seras la femme d'un président. Mais il ne va jamais te dire que tu vas souffrir. Parce que s'il te dit que tu vas souffrir, tu vas dire Dieu, si c'est comme ça, je vais fuir. Je ne vais pas souffrir. Mais petit à petit, mais ce qui est sûr, c'est quoi? Pendant que tu subis ces persécutions, Dieu va toujours te donner la force pour vaincre chaque persécution, pour traverser chaque obstacle.
C'est ça qui est important. Et voilà l'importance de faire confiance en Dieu. De placer ta confiance en Dieu. Ce n'est pas à un homme. Ça me revient. On a parlé de corps de dimanche. Combien de personnes étaient présentes? Il me semble que dans cette église, certaines personnes viennent à l'église parce que telle personne est à l'église. Alléluia. Et quand la personne n'est pas la personne ne prend acte. Personne ne prend les choses au sérieux. Alléluia. Vous savez, moi, je parle ce qui me dit, ce que Dieu me dit de dire. Alléluia. Même si ça te touche, ça t'attriste, mais il faut que tu saches la vérité. Alléluia. On a parlé de l'école de dimanche. Mais il y a eu que maman Rachel et maman Bénédicte qui étaient présents. Pendant que moi, je reste au Carrefour d'Omba. Avant 8 heures, j'étais déjà là. Parce que Papa Christ m'a signalé hier, quand on s'est séparés, que la personne qui devrait enseigner ce matin a dit qu'il a eu un petit souci, un petit empêchement. Et pour que je fais tout pour être là. Mais toi qui es là à côté, tu es allongé sur ton lit, tu ronfles. Il faut que l'église là devienne l'église d'ambiance. Il faut que ça soit une église qui aime écouter la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui vivifie. Il n'y a que la parole de Dieu qui change. Il n'y a que la parole de Dieu qui va te donner tout ce que tu veux. Ce n'est pas un homme. Des fois, on pense avoir connaître tout. On ne connaît pas tout, même moi-même. Même pas qui, je ne sais pas. Même pas le défunt Tim Yoshua ne connaît pas tout. J'ai partagé mon petit histoire à maman Rachel. Quand je suis allé au Nigeria tout récemment, il y avait une croisade que Dieu m'a fait grâce de me placer parmi ceux qui vont prêcher. Mais j'ai fini de prêcher. Le lendemain, on m'a donné le micro pour donner le sujet de prière. J'ai donné le sujet de prière. Un évêque qui est âgé, qui est dans ce ministère depuis 30 ans, m'a appelé en foule. Il dit, n'a jamais entendu ça. Que je devrais lui enseigner. Je te disais ça le matin, non? Il me suppliait devant les gens qu'il a pour l'habitude de lire ces passages. Mais il n'a jamais eu la révélation de ces passages. Mais le problème, c'est que dans notre église, tout le monde connaît. On ne sait pas qui est enseignant et qui est élève. Excusez-moi de le dire. Tout le monde est enseignant dans cette église. Et laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas avancer comme ça. Deuxièmement, boule. Tu sais que tout le monde Est-ce que je parle à une personne ce matin? La Bible dit que pendant que le frère de Joseph faisait des plans pour lui vendre, pour lui persécuter, pour empêcher à ce que sa vision, son projet soit réalisé, Dieu est occupé au ciel avec les anges pour convertir leur mauvais plan à un bon plan à la faveur de Joseph. Bien-aimé, tu es là ce matin, tu es sourd, l'écoute de ma voix. Je ne connais pas les plans que les ennemis sont en train de comploter, mais je déclare, si Dieu m'a appelé, en réalité, je sais qu'il m'a appelé, que cette plan, tu la donnes avantage au nom de Jésus.